Je m'adresse à toi si tu es un haut performeur, un entrepreneur, un chef d'entreprise, et je me propose de t'aider à libérer et réunifier le génie qui est resté bloqué dans le tunnel de l'espace-temps, afin de te permettre de faire un saut quantique pour pouvoir réaliser ton projet à 100%. Et cela, bien sûr, en l'espace de 3 mois. Aujourd'hui, je vais te raconter une histoire d'une jeune femme qui a fait gagner plusieurs centaines de millions à son entreprise par son audace, par son ressenti. Elle travaillait dans une société aéronautique et elle était embauchée pour taper des listes de nombres, c'est-à-dire les listes qui permettaient à la fabrication de faire les pièces pour l'avion. Et un jour, elle tape cette liste et tout à coup, elle s'arrête sur un nombre et elle sait que ce nombre n'est pas correct. Mais il n'y a rien qui l'indique, puisque ce sont que des nombres, il n'y a aucune explication sur la feuille. Alors, elle est un peu ennuyée parce qu'elle ne sait pas trop comment aller le dire à son responsable, parce qu'il va se dire... Alors, elle ose, elle prend sa feuille, elle va voir le responsable et lui dit, écoute, je suis désolée, mais je ne peux pas continuer à taper ces nombres, parce que ce nombre est faux. Alors, il la regarde, il est très ahuri par sa démarche et par ce qu'elle lui dit aussi. Et il lui dit: «Mais enfin, qu'est-ce qui se passe?» Elle lui dit: «Je te dis que ce nombre est faux, je ne continuerai pas à taper cette liste. Il faut que tu te renseignes et que tu demandes à l'ingénieur de vérifier». Ah, il lui dit: «Il en est hors de question. Moi, je n'appelle pas l'ingénieur pour lui demander de vérifier parce que toi, tu as...» Elle dit: «Non, non, moi, je ne continuerai pas à taper si toi, tu ne vérifies pas». Elle lui donne la liste, elle s'en va. Elle retourne dans son bureau. Alors lui, il est très embêté parce que c'est la première fois que ça lui arrive. Donc, comme il n'a pas le choix, du moins elle lui laisse pas le choix, il appelle l'ingénieur, il lui dit, un quart d'heure après il revient, et il lui dit, eh bien écoute, oui, effectivement, voilà le nombre, l'ingénieur a regardé, et ça c'est le nombre juste. Alors elle regarde, elle dit, ah ben oui, là ça va. Alors lui il comprend toujours rien, donc il s'en va, il la laisse, et elle continue à faire son travail. Donc quand cette liste est finie, ils donnent à la fabrication, ils font le prototype, etc. Donc tout continue. Et puis quand il lui apporte un nouveau projet, mais alors cette fois, c'était pas comme le précédent, ça c'était un nouveau prototype, un nouvel avion, c'était quelque chose de très gros et qui aurait emmené des centaines de personnes. Donc voilà, c'était un projet très coûteux. Et elle commence à faire son travail comme d'habitude. Et puis un jour, elle s'arrête, pareil, sur un chiffre, et elle dit, elle sent que ce chiffre ne va pas. Alors elle se dit, bon, ben, je vais recommencer. Donc elle retourne voir son responsable et elle lui dit, écoute, je ne peux pas taper ce chiffre parce qu'il n'est pas correct. Alors il lui dit, non, écoute, là, ça suffit. Cette fois, je ne peux pas intervenir parce que c'est un nouveau prototype, c'est un nouvel avion, c'est un... Et elle dit, bah, écoute, moi, je suis désolée, je ne taperai pas parce que là, il en est hors de question. Alors, évidemment, il prend son courage à deux mains et il appelle l'ingénieur. Là, il revient vers elle peu de temps après, et il lui dit, écoute, l'ingénieur te remercie parce que cette erreur, c'était dans une pièce clé en fait de l'avion, et l'avion aurait très bien pu se cracher. Donc, non seulement l'avion se serait crashé, ça aurait été beaucoup d'argent perdu, mais ce qui aurait été dramatique, c'est les gens avec. Donc, c'était vraiment quelque chose de très important. Et donc, il lui donne la liste et elle continue à taper. Et donc, ils en parlent à la direction, et comme son contrat se terminait à la fin du mois, il décide de renouveler son contrat pour la remercier d'avoir trouvé cette erreur, parce que pour la trouver, c'était, je dirais, impossible comme ça, mais c'était son ressenti, c'était sa finesse à sentir que ce chiffre ne collait pas avec les autres. Donc, je te raconte ça pourquoi? Parce que ça a fait gagner beaucoup d'argent à cette société, grâce à cette erreur qu'elle a détectée par son ressenti. Et ça, c'est le résultat du travail qu'on avait fait. C'est ce qu'elle me disait, c'est que depuis qu'elle faisait ça, ça avait doublé, triplé son acuité à sentir.
Et à, à tous les coups, quand elle sentait, c'était juste, quand elle osait dire. Alors, c'est ce que je te propose à toi, c'est d'aller voir où ça bloque, où tu ne peux pas dépasser, parce que quelque chose est bloqué, parce qu'une mémoire, quelque chose te voile. Alors, tu ne le sais pas, mais tu le vis. Tu le vis comment? Comment tu t'en aperçois? Eh bien, parce que ton chiffre d'affaires, il n'augmente pas. Parce que malgré que tu as des projets innovants et que à chaque fois que tu essayes, il y a quelque chose qui bloque ou il y a quelque chose qui ne va pas, ou le projet n'est pas commercialisé comme tu voudrais, ou il n'est pas demandé à la mesure de toi ce que tu attends. Alors, moi, je te dis tout ça parce que je sais comment ça fonctionne, parce que c'est quelque chose de normal, on va dire, quand on a une peur, quand on se sent pas à la hauteur, quand on croit qu'on va pas y arriver, quand on a des croyances limitantes, quand on ne fait pas confiance à 100% à son ressenti, quand on a des doutes et que ça tourne dans la tête et ces doutes finissent par se réaliser, malheureusement, dans notre vie. Alors moi, je te propose d'aller boycotter tout ça, parce que si on ne les enlève pas, pardon, si tu ne les vois pas, eh ben, tu ne peux pas aller à ta réussite. Alors, bien sûr, faire un saut quantique pour libérer ses peurs, pour libérer ses blocages, ça paraît comme ça simple. C'est simple, c'est très très simple, mais il faut le faire. Il faut avoir le courage de s'investir. Mais ça, je sais que tu l'as, parce que tu as déjà réussi beaucoup, tu as fait beaucoup de choses, et tu feras encore d'autres choses. Donc, moi, je t'invite à liker sur le lien qui est ci-dessus, à remplir le formulaire qui est dessus avec ton nom, ton prénom, me mettre ton mail et ton téléphone. Je reviendrai vers toi je te contacterai, on prendra un rendez-vous afin de mettre en place une stratégie spécifique pour toi, qui te correspond et qui te colle à la peau. Et à partir de là, on ira voir quel est ton besoin, quelles sont tes blessures que tu n'as pas vues et qui font que le résultat dans ta vie, c'est ce que tu es en train de vivre. Alors, je t'invite aussi à liker si ça te plaît et partager avec des amis. Et je reviendrai vers toi dès que j'aurai ton formulaire. Je te dis à très bientôt. Je ferai ça avec beaucoup de plaisir et beaucoup de joie et avec tout mon cœur. À bientôt. Au revoir.